Salut à vous. C'est vraiment triste ce qu'on entend là, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je viens de voir les vidéos. Je suis encore comme ça là de garde à l'hôpital. Et ce que nous avons vu dans les vidéos est vraiment très triste en ce qui concerne l'enseignant Amido, professeur de sport qui est décédé. C'est vraiment triste, vous le ressentez dans ma gorge, dans ma voix, que je suis vraiment triste et je suis touché par rapport à ce qui vient de se passer. Je me souviens, lorsque la grève a commencé, une personne a posté la vidéo, en fait la chanson qui parle de Massajean. J'oublie le nom de l'artiste. Et je pense que cette chanson, voici ce qu'elle démontre aujourd'hui, voici ce qu'elle parle. Je sais déjà qu'elle parlait, ça se passait sans toutefois être dévoilé, sans toutefois être dénoncé. Cette chanson-là parlait déjà beaucoup de choses qui se passaient, mais qui n'étaient pas dénoncées. Mais aujourd'hui, le décès du professeur de sport, moi j'ai eu des professeurs, tous, peut-être qui suivons cette vidéo, nous avons eu des professeurs qui nous ont encadrés dans le sport. Et ça peut être d'autres professeurs d'histoire, géo, de sciences, de mathématiques, de physique qui nous ont encadrés et qui se retrouvent dans cette situation-là. Il est vraiment urgent de trouver des solutions. Et jusqu'ici, là, je ne comprends pas pourquoi la couverture santé universelle, ça traîne. Il est vraiment urgent que cette couverture universelle, cette couverture sanitaire universelle puisse être mise en place. Parce que vraiment, on ne peut plus accepter ça. Que nos enseignants, que nos parents, que nos fonctionnaires, que je ne sais quoi, que nos ingénieurs, que tous mourront parce que peut-être il nous a manqué une injection, parce qu'il nous a manqué le paracétamol pour pouvoir se soigner. Il nous a manqué 100 francs pour acheter le paracétamol. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. Le système de santé que nous sommes actuellement nous a asphyxiés, nous a mis les minottes entre les mains. J'entends beaucoup qui se plaignent quand j'arrive à l'hôpital, les médecins, les infirmiers nous ont regardés. Ça me rappelle même l'affaire de Koumateke. Ils n'ont rien fait. Je vous dis, c'est très difficile. C'est très difficile. Nous sommes devenus, moi j'aime souvent prendre cet exemple, nous sommes devenus comme des mécaniciens, mais humains. Quand tu prends ta voiture, tu amènes chez le mécanicien, quand il diagnostique et que tu n'achètes pas la pièce, ta voiture ne sera pas réparée. Et c'est la même chose qui se passe dans le secteur médical. Vous pouvez arriver, le médecin ou l'infirmier prend vos paramètres, vous consulte, trouve même votre problème. Mais si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir vous soigner, si vous n'avez pas les moyens pour acheter des médicaments, le médecin ou l'infirmier se retrouve très faible, se retrouve impuissant face à votre situation. Parce qu'il attend le médicament, il attend le nécessaire pour pouvoir vous soigner. Et lorsqu'il n'y a pas ce nécessaire, vous fâchez. Vous êtes en colère qu'on ne fait absolument rien, mais or, on veut absolument vous aider. Mais avec quoi? Si vous n'achetez pas des médicaments, si vous n'achetez pas le matériel qu'il faut pour pouvoir résoudre votre problème, vous voyez donc que c'est très difficile. C'est déplorable. Alors, comme solution, je voudrais vraiment que le ministre de la Santé, je t'implore, tout le peuple camerounais vous implore d'instaurer, de faire en sorte que cette couverture sanitaire universelle puisse décoller enfin pour aider nos parents, pour aider nos frères et sœurs qui croupissent parce qu'il les manque un petit 100 francs. Vous vous en rendez compte que quand on paie quelqu'un, que ce soit
au seuil de la clinique, au seuil de l'hôpital, parce que cette personne n'a pas pu acheter le paracétamol de 100 francs, parce que cette personne n'a pas pu acheter les médicaments qui étaient prescrits dans l'ordonnance, ça vous fait mal. Mais vous, je vous comprends. Parfois, votre colère, vous déversez votre colère sur le personnel de la santé. Mais or, ils ne sont pour rien. Ils sont aussi liés, les mêmes liés comme ça, que si vous ne faites rien, on ne peut pas vous aider carrément. Alors, ce qui vient de se passer, ça doit nous donner des leçons. Ce qui vient de se passer, ça doit nous éduquer. Ça doit nous enseigner. Vous qui êtes les dirigeants, s'il vous plaît, je vous en prie, faites en sorte qu'on puisse soigner notre population. Vous avez le pouvoir, vous avez les moyens. Que cette santé, je supplie, que cette santé, que cette couverture santé universelle puisse vraiment avoir lieu, parce que ce que nous avons vu en ce qui concerne le professeur Amidou, c'est vraiment déplorable. Si ça ne touche pas quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Et nombreux sont des enseignants qui sont dans les mêmes situations, qui subissent les mêmes problèmes. Mais ça perdure. Ça perdure. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette situation? Alors que la santé, que la couverture santé universelle puisse vraiment prendre place dans ce pays. Vraiment, c'est le message que j'aimerais passer à toute la communauté, qui comprennent que nous aussi, nous sommes touchés par rapport à cette situation. Je m'apprêtais à faire une autre vidéo pour d'éducation, de formation, de sensibilisation. Mais lorsque je suis tombé sur les images du professeur Amidou, vraiment ça m'a touché. Et il fallait vraiment que je fasse le message là ce soir. Vraiment partager cette vidéo afin qu'elle puisse même arriver aux instances pour que cela change, pour que vraiment on apporte des solutions. Paix à ton âme, repose en paix, professeur Amidou, repose en paix, professeur Amidou. Alors, je ne sais quoi dire encore de plus. Bye bye, ciao.